Que vous soyez enfant, adulte, retraité, je suis prêt à parier que vous avez déjà entendu ces deux noms-là. Ces deux footballeurs qui ont su traverser les générations comme personne ne l'avait fait avant eux. Devenir les meilleurs dans le sport le plus connu du monde et surtout le plus accessible, mais également le plus difficile, surtout à haut niveau. Car oui, le football professionnel est un monde très rude, beaucoup moins accessible. La difficulté pour signer un contrat est telle que l'erreur n'est pas permise. Chacun se bat pour gagner son poste et pour ça les joueurs s'entraînent dur, vraiment très dur, pour pouvoir performer lors des matchs dont l'objectif est clair, faire le spectacle. Et prendre les 3 points. Et c'est pour ça que les passionnés de foot regardent sans cesse leur équipe favorite à la télé. Et de ces équipes ressortent souvent quelques prodiges qui nous font vibrer les soirs de match. On peut citer notamment Mbappé et Haaland qui sont arrivés juste après la monarchie absolue de Messi et Ronaldo. Pour que vous mesuriez le niveau et la domination totale de ces deux joueurs, en 2008, CR7 remporte son premier ballon d'or suivi de Messi pendant 4 années consécutives, jusqu'à ce que Ronaldo le regagne de nouveau en 2013. Cette petite rivalité pour la plus grande récompense du football au monde est telle que c'est seulement à partir de 2018 que ce n'est ni Messi ni CR7 qui remportera le ballon d'or, mais Luka Modric. 10 ans plus tard, un règne de près d'une décennie des deux meilleurs joueurs du monde. Mais essayons de comprendre à quel point cela est extraordinaire. Ça, c'est Messi lors de la saison 2011-2012. Un palmarès de 91 buts sur toute la saison. Un exploit, presque un record, et pourtant ce n'est pas ce qui lui manque. Meilleur buteur au sein d'un même club, meilleur buteur de l'histoire de la Liga et j'en passe. C'est pas Et tous ces records sont suivis de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Un écart de 150 buts qui est deuxième au classement du meilleur buteur de Liga. Ronaldo lui assure surtout en Champions League, notamment avec son record de 17 buts marqués en une saison. À cette époque-là, les deux joueurs survolent toutes les compétitions et c'est à cette intensité que ces deux joueurs remportent des ballons d'or. Une intensité gardée pendant près de 10 ans au plus haut niveau qui n'ait jamais été atteint. Ils étaient simplement inatteignables. Vous comprenez sûrement maintenant à quel point cela est exceptionnel et la chance que nous avons eu de les voir jouer à cette époque. Une époque exceptionnelle certes, mais beaucoup moins en sélection. Car oui, même si au sein du club ils sont les meilleurs, sur le plan international c'est pas du tout ça. 0 trophée en sélection pour les deux joueurs. Le doute s'installe. Messi ne sera-t-il finalement pas le meilleur joueur argentin de tous les temps? Sera-t-il mis au second plan pour toujours par son idole Maradona qui lui a remporté la Coupe du Monde à moins de 20 ans? Cristiano Ronaldo va-t-il réussir à ancrer le Portugal au plan international? Du côté de Messi, c'est malheureusement très mal parti. Coupe du Monde 2014. L'Argentine perd en finale face à la grande Allemagne 1-0. La grosse déception côté argentin. Puis en 2016, lors de la Copa América, Messi rate son penalty et perd en finale au tir au but. Il est au plus bas et à maintenant 29 ans, il pose désormais à renoncer à sa sélection. La Coupe du Monde 2018, vous la connaissez tous. Ils sortent en 8ème de finale face à la France. Une performance vraiment très décevante et Messi pense alors que c'est fini et qu'il est désormais trop tard pour un titre international. Mais tout ça, c'était sans compter sur sa détermination et sa volonté de gagner quoi qu'il en compte. Messi fait partie de ces joueurs avec Ronaldo qui peuvent faire basculer un match à eux tout seuls, porter une nation sur leurs épaules, savoir donner de l'espoir là où il n'y en a plus. Il remporte la Copa América 2020 face au Brésil et à son compagnon de toujours Neymar. Mais la joie explose. Ça y est, il l'a fait. Il soulève enfin cette coupe dont il rêvait tant. Mais au fond de lui, il espère encore d'une chose, la fameuse Coupe du Monde. Malheureusement, ou pour certains traîtres heureusement, la suite, vous la connaissez. Messi est au plus haut. Il a remporté tous les trophées sur tous les plans. Il a littéralement fini le jeu. Et du côté de Ronaldo, il remportera également l'Euro 2016 face à la France. Mais malgré tout, ces joueurs ont su nous faire ressentir des émotions, que ce soit par le spectacle ou par le simple fait de gagner. J'ai personnellement, et je pense qu'on a assisté à l'un des meilleurs matchs du siècle en finale de Coupe du Monde, j'ai jamais ressenti autant de joie et de tristesse à la fois. Alors la prochaine fois, si vous entendez quelqu'un sortir cette phrase, de toute façon ils sont payés des millions pour courir dans un ballon, c'est vraiment nul, enfin je peux faire pareil, c'est vraiment nullissime, c'est nul quoi. Répondez-leur déjà que bah vas-y fais pareil alors. Non, ils sont payés pour nous procurer des émotions, comme si on était sur le terrain avec eux, crier de joie, pleurer de tristesse. Ces deux joueurs n'ont pas seulement révolutionné le foot à leur manière, ils ont marqué à vie toute une génération. Et cette vidéo est en quelque sorte un remerciement.